Salut! Aujourd'hui, petite vidéo rapide pour vous montrer comment setup vos matériaux PBR en un éclair. J'ai appris cette méthode récemment. Avant, ce que je faisais, c'est que j'allais dans Shading et je venais je venais drag and drop à chaque fois mes différentes textures. Donc le base color, je le mettais comme ça. Je devais sélectionner non color pour mettre la roughness. Pareil pour la métallique s'il y en avait. Et là, sur la normale, je devais aussi faire non-color, Shift A, texture, vector, normal map, connecter la normale et la normale, et le color et le color. Et là, j'avais mon matériel qui était prêt. Alors, il existe une manière de faire ça en un coup, en fait. Donc, je vais supprimer le matériel que je viens de faire. Je vais repasser ici dans Layout. Il faut juste activer un add-on gratuit qui est déjà dans Blender. Donc on fait Edit Préférences. Ici on va taper Node et c'est Node Wrangler. Vous cochez et voilà, c'est bon, il est installé. Vous fermez la fenêtre. Vous allez venir dans Shading. Vous allez faire New Material. Et ici on sélectionne le principal de BSDF. Et on fait CTRL, Shift et T. Ça va nous ouvrir une page. Et bon là je suis déjà dans le dossier où il y a mes textures, mais sinon vous les cherchez simplement. Vous les sélectionnez toutes comme ça. Et vous cliquez sur Principled Texture Setup. Et voilà. Alors ça a mis automatiquement le base color dans le base color en laissant le sRGB. Ça a désactivé le sRGB, donc ça a mis non color sur le roughness, ça l'a directement plugué dedans. Pareil pour la normale, ça a rajouté un vecteur normal map entre deux. Et là, ça vous a même rajouté un texture coordinate avec le mapping. C'est-à-dire que depuis là, vous pouvez carrément tourner votre texture. Vous pouvez choisir le scale et tout. Donc voilà, c'est clairement plus pratique et plus optimal d'utiliser cette technique-là. Ça va plus vite. Et en plus, vous avez... bon, ça aussi, vous pourriez le rajouter à la main, mais ça prend toujours encore un peu plus de temps. Donc voilà, puis si ça vous gêne, ben, vous pouvez simplement les enlever et garder uniquement ça. Donc voilà, c'était tout, c'était juste pour vous montrer que vous pouviez faire ça rapidement sans vous embêter à chaque fois à prendre chaque texture et la plugger là où elle est censée aller. Si vous avez beaucoup de textures à faire à la suite, ça peut être un peu fatigant, donc voilà, une petite astuce rapide. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.